C'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une télé. Télé à tube, et non, c'est un haut-parleur Bluetooth de la marque Divoom et le modèle c'est le Tivoo. C'est pas facile, ça fait 3 fois que je la répète. Voom, 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 voilà. Donc c'est un haut-parleur Bluetooth avec pixel art que tu peux rencontrer depuis ton smartphone. Il est trop bien, voilà, c'est vraiment le mode love, le gadget totalement inutile, mais plein de fonctions trop bien, super geek. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, on va tester un haut-parleur Bluetooth en forme de télé avec pixel art et tout. Le truc trop génial qu'on avait vu à Hong Kong déjà en début d'année, qu'on avait vu mais on n'avait pas trouvé. Et là, on a réussi à l'avoir. Gearbest nous l'avait en stock, donc ils nous l'ont envoyé. Ils ont demandé de faire une review et on s'est dit qu'il fallait pas passer à côté. On va découvrir un peu l'appareil. On commence tout de suite par le contenu de la boîte. Déjà, on aura remarqué, bon, la boîte elle est quand même plutôt quali. Tu auras bien sûr ta petite télé haut-parleur pixel art, bien évidemment, un câble micro USB pour pouvoir recharger la télé parce qu'elle a une batterie interne, mais il faut également la recharger de temps en temps. Moi le premier. Et tu auras un câble jack car oui, il y aura bien une entrée auxiliaire à l'arrière. Tu pourras y mettre ton smartphone, tu pourras mettre ton baladeur cassette si tu veux dessus. Voilà, il y a une prise jack, ça c'est quand même plutôt pas mal. Le truc qu'on aura remarqué, c'est qu'également il y a une petite boîte et dans la petite boîte il y a des stickers. Ça fait toujours plaisir, un petit stickers, machin, bien. Après des petits stickers pixel art bien évidemment, et on retrouve aussi des cartes postales. Oui, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore découvert les emails, il y en a encore qui envoient des cartes postales pixel art, bien évidemment. Après, t'as plus qu'à coller un timbre, à mettre l'adresse dessus. Alors là, c'est compliqué, hein, cette histoire. Mettre l'adresse, faut mettre un message, pas possible de mettre 2 pièces jointes, mais au moins d'envoyer une jolie carte postale. Et le petit détail qui tue et qui finira un peu, peut-être de vous convaincre que la boîte elle est vraiment géniale, c'est qu'à l'arrière de la boîte, on s'est dit tiens, pourquoi il y a une ouverture et pourquoi il y a 2 ouvertures? Et ben on s'est dit peut-être parce qu'on peut la mettre dedans, et puis du coup l'ouverture est faite pour faire passer le câble, ça c'est bien vu. Et puis la deuxième ouverture, elle ressemble fortement à une ouverture pour mettre un cadre. Car oui, tu pourras l'accrocher au mur, si vraiment tu veux te faire un truc vraiment pixel art, tu mets une petite vis dans le mur et tu pourras l'accrocher et éventuellement l'alimenter. Et ça fait vraiment un produit déco qui est... c'est sympa, voilà, moi j'aime bien. Allez, parlons un peu de notre haut-parleur télé Bluetooth pixel art, bien évidemment. La taille, on est sur un truc qui fait 10 cm par 8,3 par 8,3. Donc c'est un petit, vous voyez, c'est un peu plus gros qu'un boîtier GoPro. Enfin, c'est un truc qui est assez compact. Le poids de l'animal, 380 grammes, bien sûr, parce qu'il est quand même plutôt quali. Un beau petit plastique, une batterie interne, des petits pieds en alu, un tube cathodique et tout. Non, je déconne. Non, enfin, on peut essayer. Bon, je sais pas si vous entendez, il y a un mec qui est en train de faire des trous. En fait, il a rien fait depuis ce matin, et il attend que je commence. C'est les maisons à côté, hein, pour dire les murs sont en papier peint. Enfin bon, c'est pas vraiment grave. Allez, à l'avant, on aura bien sûr un écran, bah oui, de 256p. Voilà, du 16 pixels par 16 pixels. Bah oui, c'est du pixel art, mon pote. Donc t'as 16 points à l'horizontale, 16 points à la verticale, 16 par 16, 256, résolution 256p. Voilà. Bon, bah après, encore une fois, on n'est pas là pour regarder des films en Full HD. C'est le plus intéressant. On aura également bien sûr à droite le bouton pour pouvoir changer les modes. Tu peux changer directement les modes et surtout les animations qui vont être dessus. Alors tu changes les modes hop en tournant à gauche à droite et tu appuies dessus pour faire basculer d'autres sélections. Ça c'est pas mal. En dessous tu auras un bouton pour régler le volume. Ça c'est bien, plus fort, moins fort, soit depuis ton smartphone, soit depuis l'appareil. Tu auras également un bouton qui permettra de passer soit de Bluetooth, soit de auxiliaire, soit un micro SD. Parce que oui, il y a aussi de micro SD si tu veux écouter de la musique directement derrière, ça c'est pas mal. Et en dessous, tu trouveras une petite grille pour pouvoir avoir le micro. Il n'y a pas de haut-parleur en bas, il y a vraiment la prise micro, voilà, parce que ça fait aussi kit main libre. Au-dessus de notre appareil, on aura un haut-parleur, alors haut-parleur 6 watts, qui a pas l'air fou comme ça, mais qui a un son qui est pas pire qu'un Google Home, hein. Donc du coup, ça va, c'est correct. Tu auras remarqué éventuellement en dessous, il y aura un bass réflexe. Ils vous disent qu'il y a un CPU dédié pour la musique avec du DSP. Voilà, c'est des petits détails qui font plaisir, mais en fait, le son est pas vilain. Donc à l'arrière de notre appareil, qu'est-ce qu'on aura? On aura bien évidemment l'ouverture basse réflexe, encore une fois, vous voyez, le haut-parleur tape dans une caisse de résonance, on a une petite ouverture, ça permet de faire ressortir les basses et ça fait remonter un petit peu le niveau de grave, ce qui fait qu'on n'a pas un son qui est mauvais en fait, hein, qui est même plutôt... Alors pas dire qu'il est bon, mais ça va, en fait, ça passe bien, on a un son qui est bien dynamique.
En dessous de tout ça, tu auras bien évidemment une petite trappe de sécurité cachée dans laquelle tu retrouveras le bouton on-off pour pouvoir allumer et éteindre ta télé. Bah oui, à l'arrière. Tu auras une entrée auxiliaire avec une prise jack, là c'est pas mal. Tu auras la micro USB pour pouvoir le recharger, un bouton reset si tu arrives à planter l'appareil. Et enfin, tu auras un lecteur de carte micro SD pour pouvoir écouter de la musique directement depuis une micro SD. Et je veux dire, bah voilà quoi, auxiliaire, micro SD, Bluetooth, on est sur du haut-parleur la classe. Bon allez, rentrons directement dans le vif du sujet. Notre haut-parleur est un haut-parleur, bien évidemment ce n'est pas qu'une jolie télé LED pixel art, mais c'est bien, c'est pas sponsorisé je vous promets, mais c'est bien un haut-parleur Bluetooth, et puis du Bluetooth 5.0. Alors, c'est quand même assez étonnant parce que bon, la norme n'est pas vraiment développée encore, mais c'est intéressant d'avoir un produit comme ça, un haut-parleur Bluetooth 5.0. Voilà, c'est un téléphone qui est 5.0. Tu pourras aller plus loin, plus vite, plus fort. Tu seras un Power Ranger et tu pourras bien sûr écouter de la musique. Et pendant que tu écoutes de la musique, bien évidemment, tu pourras utiliser les boutons pour changer soit directement l'animation dessus, tu pourras régler le volume, tu pourras arrêter la musique en mettant par exemple sur auxiliaire, ou mettre play musique en appuyant sur le bouton, l'activer, la désactiver, ou t'en servir comme main libre, ça revient. Et je vais vous faire écouter un petit peu le son avec les animations. Vous allez voir que, en fait, ça va, puis il y a des watts. Mais il n'a pas arrêté l'autre, mais il s'est arrêté juste maintenant. Donc du coup, on continue la vidéo. L'intérêt, c'est encore une fois, tu vas pouvoir le connecter avec ton application, et une application qui est dédiée à l'appareil. Et quand tu arrives sur le bouton Home, et là c'est vraiment la grosse surprise, t'as plein de soit d'éclairage, soit d'animation, soit de choses. Alors tu pourras choisir. Alors en ce moment on est très foot, donc forcément en mise en avant sur l'application il y a énormément de foot. Tu vas pouvoir en sélectionner, quand tu appuies dessus forcément ça change en temps réel sur votre petite télé, le pixel art. Mais c'est quand même juste génial. Il y en a plein dans le mode galerie. Alors bien sûr tu vas pouvoir naviguer machin, c'est dans une baie du Russe, du Obama, il y a du Clinton, il y a tout, il y a du Kim Jong, il y a de la voiture, il y a du Iron Man, il y a plein, et il y en a plein qui sont animés. Alors tu dis ouais, tu vas peut-être arriver à trouver ton bonheur, on verra que si t'arrives pas à trouver ton bonheur. Tu pourras également aussi aller dans le mode expert, ouais, et dans le mode expert tu auras encore plus d'animations, des voitures, des trucs. Alors on est sur du pixel art, 16x16, mais il y en a vraiment énormément, et ça, rien que pour ça, on peut dire merci, parce que c'est vraiment très sympa. Allez, tu auras remarqué, éventuellement à gauche, on continue avec le bouton accueil. Et là, le bouton accueil, il va te permettre quoi? D'accéder à un onglet qui s'appelle l'onglet musique, qui va te permettre d'écouter ta musique soit depuis le Bluetooth, soit depuis ta carte micro SD, directement depuis le téléphone. Là, c'est normal. Tu auras un menu mixeur. Alors, au début, j'avais pas joué, puis je me suis, en faisant la démo, j'ai regardé ce qu'on m'a réglé dessus, et ça fait de la musique. Et oui, si toi tu veux être un petit peu un musicos, et tu pourras directement mettre des choses plutôt sympas comme le tambour, les percussions, des basses, des mélodies, des trucs en boucle, un fil, un synthé et des petites voix, et te rends compte que comme un vrai petit synthé ou un petit mixeur ou un voilà, un DJ de Las Vegas, et du coup tu pourras mettre ta propre musique et créer un truc plutôt facile avec un rendu qui est pas mal. Je veux dire, j'ai joué 30 secondes et je suis arrivé à faire une petite mélodie qui était pas dégueulasse en mettant des petites voix et tout, et c'est vraiment une application à la con, mais qu'est-ce que je me suis bien amusé. Donc en même temps, je veux dire, le deal est fait, hein. Tu as une heure, et moi je m'amuse comme un petit fou, donc le deal il est bon quoi. Come on. Allez, on n'est pas là que pour ça, bien évidemment tu auras aussi un menu mémo vocal, c'est-à-dire que tu pourras t'en servir comme mémo vocal sur l'appareil. Il y a un bouton, tu mets mémo vocal, bon pour ça je vous ai pas fait voir parce que je n'ai pas trouvé ça super intéressant. Un bouton conception qui va te permettre de pouvoir dessiner directement sur ton écran et ça va s'afficher après sur l'appareil.
Bah, je veux dire, pour les plus créatifs d'entre vous, tu vas pouvoir faire également ta propre animation, si tu as un peu de temps, soit importer des dessins, soit les décider toi-même, soit faire des animations, des plutôt bien. Tu auras l'éditeur LED, c'est mon éditeur préféré, où tu pourras directement écrire par exemple un message, genre GLG Review, et du coup ça va défiler. Je m'en sers par exemple pour mon acte quotidien du lundi au vendredi sur GLG Vidéo, par exemple, notre petit live entre copains. Tu peux venir, t'es invité. Et ben on écrit GLG part en live, machin et tout, la quotidienne, et ça défile derrière et tout, ça permet de faire passer un petit message publicitaire par exemple, ou autopromo, ou oh ma chérie je t'aime, ou alors n'oublie pas d'acheter le pain, par exemple. Bon, il a recommencé. Bah, je finis, tant pis. Allez, on aura également un planificateur qui va te permettre de planificater. Tu auras un mode veille qui te permettra d'écouter de la musique. Si par exemple tu as un enfant, alors il y a le mode musique, minuit, bord de mer, machin. Il y a des modes plutôt sympas comme des berceuses pour enfants. On a également un modèle chuchotement, un modèle cristal, tempête de neige, voilà. Si tu veux une musique d'ambiance, peut-être pas mal, il y a un mode méditation pour ta prière et tout comme ça. Voilà, tu mets un mode, bon après c'est des modes comme ça qui sont là-dedans, mais ça permet d'avoir une petite musique d'ambiance si tu as envie d'être un petit peu au calme. Tu te dis, tiens, je mettrais bien un petit bord de la mer. Bon, ça, je le fais super mal, mais après voilà, boîte à musique, méditation, le feu au bord de la cheminée, donc du coup tu auras des petites flammes sur l'écran et tout. Bon, c'est encore une fois les petits détails, mais ça fait le taf. Bon, une fois que tu auras bien joué avec ça, tu te rendras compte qu'il y a un mode alarme pour te réveiller, pareil, plutôt classique. Tu auras un mode outils avec tableau de bord, calendrier, machin, bon, moi ça m'intéresse pas, je passe. Un mode notification, si tu veux recevoir des notifications par rapport, si tu veux, comme il t'explique, soit Gmail, Gmap, ou alors Skype, ou Twitter, ou Facebook, ou Line, ou ce que tu veux. Quand tu reçois une notification, directement, tu la recevras sur l'appareil, tu peux l'activer ou le désactiver. Bon, pareil, c'est bien. Et enfin, on finira avec le mode le plus inutile, mais totalement bien. C'est le mode de jeu où tu pourras jouer à Tetris, par exemple. Alors, c'est con comme c'est pieds, on est bien d'accord. Tu mets Tetris, tu joues avec le bouton et tout, c'est pas pratique, machin. Mais voilà, il y a vraiment le petit côté nostalgique. Oui, on dit nostalgique pour les geeks. Donc, tu pourras mettre directement les petits machins. Alors, il n'y a pas la musique, il faudra la faire toi-même. Mais je peux te faire, pendant qu'on entend un mot, libre de droit en plus, tu peux l'utiliser à volonté, voilà. Donc du coup tu pourras régler machin truc, et après t'as plein de petits jeux qui sont dedans, si jamais vraiment tu t'emmerdes et que t'as envie de jouer à des petits jeux, et ça je te rappelle. Allez, deuxième onglet, parce que plus on est fou, bien évidemment. Allez, l'onglet Channel qui te permettra en fait d'accéder au menu qui est un peu le menu random quand tu écoutes de la musique. Je rappelle, quand tu écoutes de la musique, tu peux basculer dans ces menus-là via le bouton du haut et en appuyant dessus, en passant d'un mode à l'autre. Donc tu as bien sûr le mode pixel art, bien évidemment. Tu auras un autre mode à droite avec les effets visuels où tu pourras un petit peu voir tout ce qui existe dans la machine si tu veux rester sur un effet ou si tu veux le mettre en random. Moi, je suis très random comme mec, donc tu vois. Bon, voilà, t'as tous les petits effets. Ensuite, on a un autre, encore plus d'effets visuels qui sont plus en mode equalizer, on est d'accord. Donc, on retrouve les images, les machins comme ça, le Simpson qui va bien. Tu auras également un mode I love you. Voilà, par exemple, avec de l'amour, du love, du torride et du chaud patate. Bon, après, on revient. Bien sûr, tu auras un mode couleur si tu n'aimes que la couleur classique. Un mode horloge qui te permettra soit d'afficher l'horloge, la météo, la température et le calendrier. Ou alors, tu peux ne choisir que d'afficher que l'heure ou que la météo, ou que la température, ou que le calendrier, tu auras bien compris. C'est ça. Voilà, donc, il y a énormément de possibilités, c'est vraiment génial. Je veux dire, tu vas passer une bonne heure et demie à jouer à tout. Si tu dois les faire un par un, déjà, ça va t'occuper la matinée. Mais après, je te dis ça, c'est pas parce que j'y ai passé la matinée, on est d'accord. Bon, enfin, on revient sur le menu du milieu, on se retrouve avec tous nos trucs, nos footballeurs et tout. Moi, ça m'excite à fond, il y a plein de trucs, tout, ça bouge de toutes les couleurs, c'est très kitsch, j'adore ça. Bon, après, il y aura un menu conversation à droite, alors c'est une espèce de chat qui passe vers ce logiciel. S'il y a une autre personne qui a le logiciel et qui l'a et tout, apparemment, tu peux faire un chat et tu peux lui envoyer des messages. Genre, oh, quand ta chérie est au bureau, tu dis, oh, ma chérie, je t'aime, tu me manques, reviens vite ce soir, j'ai faim. Voilà, par exemple. Bon, après, ça fait un long message. D'accord, envoie-lui un gâteau, un cake. Non, bon, laisse tomber. Donc du coup, tu auras le menu conversation, c'est pas mal. Et enfin, à droite, tu auras le menu réglage, qui permettra d'accéder aux réglages, soit directement depuis ton compte pour choisir ton émoticône, tout ce qui va bien, les paramètres de la LED, par 24 heures, machin, la température pour la machin, tu peux changer ton émoticône dans un qui est déjà enregistré dessus, tu peux régler la luminosité, tu peux faire
pas mal de choses au niveau du réglage. Ça, c'est pas bien. Enfin, c'est bien. Non, c'est bien. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est bien. Donc, du coup, après, bon, la connexion Bluetooth, on est d'accord, c'est pas connecté à Bluetooth sur mon téléphone. Pour la première fois, tu connectes en Bluetooth, tu ouvres ton Bluetooth, rechercher le truc, il le trouve, tu te connectes et après, c'est tout. Voilà, après, tu te mets sur l'application et ça se trouve tout seul. C'est plutôt bien. Et après, à propos de la télé, bah oui, c'est une télé. Donc, quoi, c'est à propos. C'est féminin, bien évidemment. Donc là, tu vois que ta version est à jour et tu la mettras à jour directement via le Play Store. Bah voilà quoi. Bon, si on devait parler des plus et des moins. Tout, je vous dirais tout sur ma télé. Voilà, bon, bah, le design, bien évidemment, le haut-parleur Bluetooth 5.0, ça c'est trop classe. Il y a une petite jack aussi pour pouvoir mettre ton Balder cassette, qui lui n'a qu'une prise jack. Donc là, c'est quand même plutôt bien vu. Le lecteur de micro SD, ça peut être bien pour charger un peu de musique, pour le mettre dedans et le mettre en random. Si t'as pas envie, par exemple, de te faire chier de le mettre comme ça directement pour le truc. L'écran en 16 pixels par 16 pixels et tout, c'est trop génial. Voilà. Il y a des belles couleurs, beau contraste, il y a énormément d'animation, ça c'est bien. La batterie 3000 mAh qui t'assure au moins 6 heures d'autonomie. À savoir que moi, je l'ai laissé la dernière fois dans le live hier en musique, je l'ai laissé toute la nuit, tu vois, juste en mode LED comme ça. Je suis revenu le matin, bon, la batterie était sèche, mais j'ai quand même dormi 8 heures, voire 9, parce qu'avant on avait regardé la télé, voilà, pour arriver, donc ça veut dire qu'en autonomie, en écoutant de la musique, 6 heures, ça paraît tout à fait cohérent. Enfin, on aura bien aimé, tu l'auras compris, les LED, les jeux, la possibilité d'évolution au niveau du graphisme, tu peux en programmer, tu peux faire de la musique, c'est vraiment un truc de gosse, hein. Je me suis amusé comme un gamin à faire tes petits designs, machin, à faire des petits pixels, machin, à afficher du texte, à aller, alors la boîte à musique, ça c'est fou, hein. Allez, je veux dire, j'ai à moi le nouveau DJ et tout, je me suis éclaté comme un gosse, voilà, et ça m'a pris la matinée à regarder déjà toutes les fonctions, et après à jouer, alors, on va dire que le deal est fait, quoi. Bon, on parlera quand même un petit peu du prix avant d'attaquer les points négatifs. 77,97€ envoyé par Gearbest. 80€. Alors, j'aurais tendance à dire oui, c'est cher. Mais en fait, en même temps, je veux dire, un pauvre haut-parleur Bluetooth, oui, ça vaut 20-30€. Mais que c'est qu'un pauvre haut-parleur Bluetooth et souvent le son il est pas bon. Alors il y en a qui ont des bons, il y en a qui n'en ont pas bons. C'est encore une fois l'intérêt de faire des reviews. Là, il y a vraiment le côté pixel art, le son est vraiment pas mal. Le design est atomique en forme de vieille télé. Il est fonctionnel, il fonctionne plutôt bien. Et il y a plein de fonctions. Et encore une fois, le logiciel ne demande qu'à s'ouvrir. La marque dit voilà, de la marque Licorne, et ben du coup elle a quand même d'autres modèles et c'est le même logiciel, donc plus le logiciel va évoluer, plus il y aura de fonctions, plus il y aura de trucs sympas, et ça c'est vraiment génial. Au niveau des points négatifs, allez, au niveau des points négatifs, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, le son qui est bon mais qui est pas fou, encore une fois, c'est un haut-parleur 6 watts, je veux dire, c'est pas un Apple machin des trucs, bon, il est assez ouvert mais le son est pas, il est bien, voilà. C'est l'équivalent, j'ai un Google Home machin et tout, c'est à peu près dans cette idée-là, hein. Pas mauvais, pas exceptionnel, mais c'est bien, avec un petit peu de basse, c'est pas mal. On parlera de la résolution de l'écran qui est un petit peu basse, 16 par 16, c'était pour la plaisanterie, on est bien d'accord, je veux dire, dans une résolution, ah mais si on n'a pas un écran Full HD ou 2K, 1920 par 1080. Bon là t'es du 16 par 16. Au moins ça réduit un peu le problème. Et enfin on parlera peut-être le seul vrai point négatif sur lequel on pourrait être un petit peu sérieux, c'est, vous allez me dire, oui, il n'y a pas la radio. Eh oui, pas encore. Il n'y a pas possible d'avoir la radio et il n'y en a pas depuis l'application. Voilà, donc il faudra passer par une application sur ton smartphone, installer une application radio et l'utiliser en tant qu'haut-parleur Bluetooth. Peut-être qu'une application radio directement dans leur application aurait pu être pas mal, parce qu'on se rend compte que, par exemple, si vous écoutez YouTube et que vous pouvez pas mettre et YouTube et aller sur l'application, vous pouvez pas faire tourner deux applications en même temps. Donc vous êtes obligé de mettre YouTube et de trifouiller les machins et de le mettre en random. Vous pouvez pas mettre et YouTube et retourner dessus et dessiner des pixel art et mettre je veux absolument le Dark Vador ou le Stormtrooper. Voilà, là il aime pas trop parce que c'est une application à la fois. Que mettre la radio dans le truc, machin. Bon, en même temps, on est d'accord, c'est un faux problème. Si tu veux juste écouter la radio, tu mets la radio sur ton téléphone et tu l'envoies au machin. Bon, hein, ça aurait été le petit truc en plus, mais c'est juste pour le trouver un point négatif parce que je suis en mode love. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si t'as aimé cette vidéo, tu peux me soutenir en encourager avec 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire à cette vidéo pour dire ce que t'as pensé de cette télé. Est-ce que pour toi aussi c'est un mode love et tu vas l'acheter? Est-ce que pour toi aussi c'est un mode love mais tu vas pas l'acheter parce que trop cher? Ou est-ce que pour toi tu sens rien à foutre, en fait c'est complètement bidon? Voilà, et tu peux me dire en commentaire, ça m'intéresse, et si le commentaire est bien, je te mettrai un petit cœur d'amour, par exemple. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, tu peux m'encourager en mettant un petit pouce en l'air. Si t'as pas aimé cette vidéo, si t'as pas aimé le produit, tu peux mettre un petit pouce en bas. C'est vraiment le moment de pouvoir t'exprimer, de relâcher ta haine en disant non, c'est trop bien, je veux l'acheter, tu me fais chier, je vais encore acheter un truc à 80€, dont je n'ai pas vraiment besoin.
mais qui est quand même plutôt pas mal. Voilà, bon après au pire, quand tu l'as acheté, tu mets un pouce en l'air. Si on a permis un peu ça, à moins que ta femme revienne par derrière et mette un petit pouce en bas, mais après, dans ce cas, c'est un autre dossier. Voilà, donc normalement pour vous on est lundi, cette vidéo sera envoyée au Geek Plus et au tipeur dimanche, et vous verrez la vidéo lundi. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un produit, alors on attaque la semaine de la ménagère de moins de 50 ans spécialisée dans le produit Xiaomi. Toi t'es Xiaomi, ta femme elle est spécialisée dans la ménagère de moins de 50 ans, ou plus, mais après, après ça c'est ton problème. Hein. Donc du coup, on va faire une semaine où on va tester des produits Xiaomi qui sont dédiés à la maison. Bah oui, c'est ma copine qui les voulait, donc on les a achetés, il faut que je fasse la review. C'est un peu le dit, donc je te donne rendez-vous mercredi pour être sûr de ne rien louper sur les produits Xiaomi Tech. On a pas des trucs pas mal, hein. On a le bracelet Xiaomi Amazfit 2, le nouveau machin. On a une autre montre, on a plein de trucs qui vont arriver pas mal, des smartphones, des trucs. Donc moi je serais toi, je m'abonnerais en cliquant en bas à droite sur ma gueule, par exemple. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Bien évidemment, sinon tu recevras pas et c'est un peu chiant et c'est une nouvelle règle YouTube, machin, il faut bien vérifier que tu as cliqué sur cette putain de cloche. Voilà, sinon tu recevras pas une notification et tu recevras qu'une fois par semaine, tu auras loupé la vidéo et tu arriveras après tout le monde. Voilà, bon, ça peut être intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je donne rendez-vous mercredi, sinon tous les soirs sur GLG Vidéo, pour un GLG par en live, 30 minutes, on parle de high-tech, de nouveautés ciné, des vidéos YouTube, je réponds un peu à vos questions, etc. Trouve un lien dans la description, en commentaire, dans les fiches et tout, paix et prospérité. Bye bye. Bon, bah oui, non mais déjà esthétiquement, moi j'ai connu les télé à tubes, hein. Les écrans plats et coins carrés, tu sais, plat bombé, quoi, carré, arrondi dans les angles, quoi, tu vois, avec, voilà, il n'y avait pas de plasma à l'époque, hein, il n'y avait pas de LCD, hein, les années 80, hein. Femme des années 80. Voilà, donc j'ai connu, c'était pas aussi moche quand même, on est bien d'accord. Mais là vraiment, il y a le petit côté rétro pas mal, il y a le petit côté haut-parleur, il y a le petit côté LED, il y a le petit côté Bluetooth 5.0 quand même, mon pote. Je veux dire, regarde tes enceintes connectées, mon ami, t'en as pas beaucoup, ils sont 5, hein, voire pas du tout. Enfin, moi pas, c'est ma première, tu vois, comme quoi, voilà. Donc c'est un produit qui est sympa, puis le truc des LED, les applications, machin, les jeux, les trucs, les programmés, les défilés et tout. J'adore ça, j'adore ça. Voilà, tu me diras en commentaire, paix prospérité.